Nouvelle vidéo, ici on va s'intéresser aux actualités les plus intéressantes pour le marché des cryptos qui se sont produites ces dernières heures. Et puis on va parler de records qui viennent d'être battus cette semaine. Bien sûr, j'en ai déjà parlé et je suis certain que vous êtes déjà au courant. Le Genius Act a été passé, le Clarity Act pareil, alors que début de semaine ça avait été refusé. Ensuite, second vote. Et là, c'est passé. Donc forcément, c'est une news excessivement bullish pour les cryptos. Bitcoin, crypto, stablecoin, et ça va tout simplement favoriser l'adoption à grande échelle des actifs numériques ici aux États-Unis et permettre aux États-Unis de continuer dans la direction qu'ils ont pris depuis maintenant plusieurs mois. Bref, c'était l'un des axes de Donald Trump et de sa campagne. Maintenant, ce qui est cool, si on va un petit peu plus loin, c'est que il est toujours très difficile sur le long terme d'imposer quelque chose, surtout quand c'est nouveau, lorsque c'est uniquement, exemple, un parti, genre les républicains. Ici, ce qui est super intéressant dans ce second vote qui a fait passer ces différentes lois, c'est que c'est kiff-kiff. Les démocrates aussi ont voté pour, donc ça, c'est une très bonne chose sur le long terme. Et voilà, comme je l'ai dit, ça va favoriser bien évidemment l'adoption à grande échelle, ça va attirer de nouvelles liquidités, de nouveaux capitaux, pas forcément dans les jours à venir, mais dans les semaines, mais plutôt dans les mois et les années à venir. Ça, c'est une news excessivement bullish pour l'avenir des actifs numériques et permettre aux États-Unis de devenir la capitale des cryptos dans le monde. Donc ça, c'est une très bonne chose. On a pu voir hier, quand on a su que c'était acté, le marché a réagi positivement, signe d'un marché qui est bullish, parce que, rappel, si vous avez un marché qui est haussier, si vous avez une news à caractère bullish, et si le marché ne réagit pas, ça pue. Là, en l'occurrence, on est sur un marché qui est bullish. On a eu cette news qui est tombée. Boum, le marché, il a réagi instantanément dans les 60 minutes qui ont suivi. Donc voilà, ça, c'est une très bonne chose. Trump a mis ses petites signatures. Donc voilà, maintenant, c'est acté, c'est officiel. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors, en termes de record, je ne sais pas si vous l'avez vu ou entendu, peut-être que certains oui, même avant moi, hein, je vous avoue, je n'avais pas réellement prêté attention, mais c'est vrai, la capitalisation totale du marché des cryptos a réalisé un nouveau record. Alors sur CoinGecko, ils affichaient 4 trillions de dollars. Je ne sais pas, CoinMarketCap et TradingView, voilà, comme vous pouvez le voir, on est monté ce vendredi à 3,92 trillions. Voilà, je ne sais pas où la différence se fait avec CoinGecko. Toujours est-il qu'on a réalisé un plus haut historique. Ça prouve la dynamique sur laquelle nous sommes sur le marché des cryptos. Également USDT qui a émis 4000 milliards. D'accord? Donc il y a 4000 milliards frais de liquidité qui viennent d'arriver cette semaine. Ça fait très 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 longtemps qu'on n'avait pas eu une semaine de la sorte. Donc ça montre que l'engouement est en train de revenir clairement sur le marché des cryptos. Et c'est ce à quoi je m'attendais, c'est-à-dire le Bitcoin doit faire de nouveaux plus hauts, mais surtout continuer à imprimer de nouveaux plus hauts sur de nouveaux plus hauts, ce qu'il a réalisé la semaine dernière. Et il a encore confirmé en faisant des nouveaux plus hauts début de semaine. On est monté à 123 000 dollars parce que c'est avec un Bitcoin qui fait de nouveaux plus hauts, qui fait parler dans les médias et sur les réseaux sociaux, qu'on va commencer à réintéresser monsieur et madame tout le monde. De plus, Ethereum qui se réveille depuis plusieurs semaines, forcément qui crée et qui suscite de plus en plus d'intérêt, de hype. Voilà, en plus, il a été détesté pendant de nombreux mois. Il y a quand même pas mal de gens qui ont des connaissances en crypto, qui savent c'est quoi Ethereum. Les gens qui connaissent Bitcoin, pas mal de gens savent Ethereum, XRP, qui sont les deux altcoins les plus capitalisés au monde et qui sont sur le marché depuis de nombreuses années. Donc, le fait que XRP, et on va y venir, a fait de nouveaux plus hauts et que Ethereum, alors on est encore à 40% des plus hauts, mais voilà, Ethereum qui se reprend très bien et les institutionnels qui se jettent dessus, voilà, comme je l'ai dit dernièrement, comme s'ils venaient de découvrir qui était Ethereum, forcément, ça influence et ça favorise l'arrivée de nouveaux capitaux. Donc, Ether, 4 milliards ont été émis. C'est forcément très très bien puisque cette liquidité, elle va être déployée sur le marché, bien sûr. Alors, je suis sûr que Bitcoin et Ethereum vont prendre une bonne partie de cette liquidité par rapport à où on en est là maintenant sur ce cycle en cours. Comme je l'ai dit, hein, les choses, elles peuvent évoluer. Il faut être voilà, ouvert à tout type de scénario, bien sûr, sur le marché des cryptos. Maintenant, moi, je mets toujours une réserve, vous le savez bien, sur le fait qu'une news voilà, macro en particulier peut venir perturber la dynamique haussière dans laquelle nous sommes maintenant. Maintenant, on ne peut pas vivre non plus dans la peur de... Voilà, et c'est pas de la peur, en fait, c'est même pas le bon terme. C'est... Voilà, le marché.
Il a toujours raison, on se concentre sur ceci. Maintenant, c'est important pour moi, et c'est ça le message que je veux faire véhiculer, d'avoir un œil sur notamment les tarifs et sur ce qui peut potentiellement se produire le 1er août. Et encore une fois, je peux me tromper, j'en sais strictement rien. Parce que je ne sais pas comment Trump va se comporter, ce qu'il va faire, ce qu'il va dire. I don't know. Mais s'il frappe comme il l'a fait il y a quelques mois en arrière, avec des tarifs complètement tirés par les cheveux, bon, le stock market, logiquement, devrait voilà, réagir négativement. Et je pense que du coup, bah, ça influencera automatiquement le Bitcoin et les cryptos. Vous voyez, donc, c'est pour ça qu'ici, voilà, j'ai ça en tête et on va voir comment ça va se produire. Ça se trouve, ouais, il va rien se passer. J'en sais rien en fait. Et donc le marché va continuer à faire ce qu'il est en train de faire maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, toujours est-il, le total market cap, c'est ça le plus important. Total market cap, vous l'avez sous les yeux, il fait des plus hauts. USDT, 4000 milliards USDT viennent d'arriver cette semaine sur le marché. Ethereum se comporte très bien, puisque Ethereum a eu son premier rendez-vous important avec les 3500 $. Bon, maintenant, il faut confirmer, hein. Il ne faut pas juste break. On est monté jusqu'à 3,6, allez, quasiment 3,7. Il faut confirmer maintenant dans les prochains jours. D'accord? On peut venir se poser, hein, mais il faut confirmer dans les prochains jours pour ensuite aller chercher la deuxième target. Je dirais pas la target finale, parce que la target finale, c'est le plus haut. Maintenant, je pense que le plus difficile pour Ether, c'est cette zone dont j'ai parlé sur ma dernière vidéo, les 3,9, les 4,1. De toute façon, je pense sur Internet, vous allez le voir un petit peu partout, hein. Ça, c'est vraiment la zone à, à break. Et si c'est le cas, là, par contre, c'est direction de nouveau plus haut. Là, Ethereum peut vraiment, je sais pas, très rapidement se retrouver en zone nouveau plus haut historique et aller chercher les 5000 $. Forcément, c'est un chiffre rond. Ça sera la première fois dans son histoire. Donc voilà, là, ça change la donne. Et donc forcément, ça sera très, 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 très positif pour le marché des altcoins. Alors, juste une petite chose que j'ai envie de partager parce que c'est la saison des earnings, donc les résultats de ce deuxième trimestre. La majorité des entreprises vont afficher de bons résultats. Netflix a ouvert le bal, on va dire, parmi les entreprises les plus, voilà, les plus connues. Netflix, magnifique boîte, hein, bien sûr. Voilà, par exemple, Netflix, c'est un regret que j'ai. Particulier en 2024, je me suis dit, mais avec le recul, mais quel idiot. Mais ça arrivera toujours. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Ça va continuer à m'arriver, bien sûr. Mais en 2020, je me suis dit, mais tout le monde était confiné chez soi. Beaucoup de gens ne savaient pas quoi faire. Et les gens se sont rués vers Netflix. Et voilà, quelqu'un qui a le mindset d'un investisseur, je suis sûr que pas mal de gens ont profité pour pouvoir se positionner sur Netflix. Ben, je ne l'ai pas fait. Voilà, je ne l'ai pas fait. Et Netflix, depuis, hein, si on passe en weekly, c'est un très beau chart, hein, 2020, 2022 ici, 2020. Bon, après, Netflix a quand même pas mal corrigé en 2021. Donc bon, parmi ceux qui ont acheté durant le Covid, voilà, Netflix a profité du Covid. À mon avis, il y a, je pense quand même pas mal de gens qui ont pris peur, hein, 73% de correction. Vous voyez comme quoi ça n'arrive pas que sur les cryptos, hein. Faut pas croire. Des grosses boîtes corrigent à plus de 70%. Amazon a corrigé à plus de 90% plusieurs fois dans son histoire. On parle d'Amazon. On parle d'une compagnie qui fait partie des 7 magnifiques. Tesla, il y a énormément de volatilité sur son stock. Bon, notamment dû à Elon Musk. Et la volatilité, elle va dans les deux sens, à la hausse, mais également à la baisse. Donc voilà, forcément, tu bailles en 2020. Bon, ce tapis profit, bravo. Et en plus, si tu as racheté ici parce que tu avais un niveau de conviction élevé, alors là, c'est le jackpot. Mais il faut savoir hold, hein, puisque forcément, si tu n'as pas vendu quand tu as acheté dans le Covid, pour faire ensuite du break-even, c'est 3 ans après, quoi. Enfin, j'abuse, c'est 2 ans et demi plus tard. Peu de gens sont capables d'attendre 2 ans et demi, vous voyez, pour ensuite, bah, voilà, être à nouveau sur les plus hauts. Alors, c'est même pas réellement ça, parce que tu as acheté ici, voilà, à la limite, on va dire. C'était au plus haut de ta performance, je me suis mal exprimé. Donc, admettons, voilà, tu as acheté à du 479 $ l'action, mine de rien, janvier 2024, allez, 2022, on parle quand même de 2 ans. D'accord? Donc, 2 ans ou 2 ans et demi, c'est quand même une longue période pour la grande majorité des gens. Mais ensuite, voilà, Netflix, c'est magnifique, hein. Depuis les plus bas en 2022, voilà, le stock, il fait que grimper, que monter. Pourquoi je parle de Netflix? Parce que ils ont battu les earnings waouh, et de très 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 belle manière. Et pourtant, bah, regardez le stock. Euh, parce que certaines personnes jouent les earnings, mais il faut se méfier, hein. C'est pas parce qu'une compagnie va réussir les earnings qu'automatiquement le lendemain,
on va avoir une bougie verte. Et puisque là, comme si les gens étaient préparés, vous voyez, trop de gens, à mon avis, se disaient, OK, Netflix va beat les earnings. Et donc, voilà, effet contraire. Boom. Buy the rumor, sell the news. Confirmation des earnings qui sont très, 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 très bons. Et là, moins 5% sur Netflix en une journée, c'est énorme, avec des volumes super importants. Donc voilà, certainement pas mal de gens se sont fait piéger. Mais voilà, c'est la saison des earnings qui commence. Je pense que la majorité des compagnies vont avoir des bons earnings, donc ça c'est bon pour le stock market. Le stock market influence clairement le marché des cryptos. Donc il vaut mieux avoir un stock market qui soit se stabilise ou qui poursuit sa hausse, bien sûr, pour que le Bitcoin continue de faire ce qu'il fait depuis maintenant plusieurs jours avec Ethereum et les altcoins. Donc, à la différence que le stock market, j'en avais parlé la semaine dernière, on était en extreme green, donc c'était normal pour moi d'avoir une semaine un petit peu plus calme. Et au final, on a eu une semaine plus calme sur le SP500 et le Nasdaq. Donc, on va plutôt mettre le SP500, ça c'est important. Donc, on fait quand même une semaine verte avec un plus haut historique. Mais voilà, on n'a pas eu une semaine de fou. Maintenant, c'est bien. On fait quand même encore un nouveau record. Mais voilà, on est en extreme greed, donc il faut se méfier. Si on a un peu un ralentissement au niveau du stock market, ce serait tout à fait normal. Et ça pourrait permettre, d'un autre côté, ça peut même être bien. Ça peut permettre à de nouveaux investisseurs sur le côté, vu que le sentiment à flip, je vous l'ai dit, ça c'est une notion mais super importante. Sur un horizon de temps de 6 mois, les gens sont passés bullish. C'était plus arrivé depuis avant le Covid. Donc, énormément de gens sont en position d'attente pour pouvoir rentrer sur le marché s'il y a une baisse qui se passe ou si certains jouent OK, Trump, qu'est-ce qu'il va faire le 1er août? Puisque bon, on y est bientôt, on n'est pas là après 10 jours, surtout ces big players. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre de 10 jours? Ils vont patienter, voir qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que Trump va faire. OK, en fonction de ça, voilà ce qu'on peut faire, comment réagissent les marchés, tac, 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 tac. Donc voilà, ça c'est très très bien. On a un Bitcoin maintenant qui va attaquer le week-end à 118 000 dollars. Donc c'est bien, hein. On a un Bitcoin qui se stabilise. Encore une fois, après une belle impulsion ici, on se stabilise. Et le signe très positif, encore une fois, c'est que pendant que le Bitcoin se stabilise, Ethereum, en fait, c'est très bien comporté, hein. Voilà, Ethereum BTC, très très bien, pourvu que ça dure. Comme je l'ai dit, je pense qu'ici, on peut parler de bottom. Et donc, Ethereum va mieux performer que BTC sur le reste de l'année 2025. Donc, voilà, ça met un argument supplémentaire sur la table, bien sûr, un gros argument pour basculer en Alcon Season. C'est juste quand est-ce que l'Alcon Season peut arriver? Je suis incapable de timer le marché, je ne sais pas. Déjà, le fait qu'elle vienne, c'est déjà très, très bien. Elle vient en août ou elle vient en octobre. Sincèrement, entre vous et moi, je m'en fiche en fait. Parce qu'encore une fois, je ne suis pas là à timer les marchés. Ça viendra quand ça viendra. En tout cas, là, les odds, elles sont de notre côté. Elles n'ont jamais été on n'a jamais été dans des conditions aussi favorables depuis le début de ce cycle. Donc, c'est cool. C'est cool, c'est cool, c'est cool, forcément. Et qui l'aurait cru que ce serait en période d'été, même si le Bitcoin, j'en avais parlé sur une vidéo, j'en suis sûr. Euh, En année post-halving, le troisième trimestre, Bitcoin a toujours bien performé. Toujours. Et là, il continue sur cette lancée comme quoi, vent en mai, enfin, sell in May et go away, comme quoi. Et j'en avais parlé d'ailleurs en mai, pour ceux qui se souviennent, ou c'était uniquement dans le vif, je sais plus trop. Et au final, regardez, ceux qui ont adopté cette stratégie, c'était pas la bonne. Donc, comme quoi, le passé ne se reproduit pas à chaque fois, chaque année. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Les marchés financiers sont pas une science exacte, même si des fois, ouais, il y a des patterns, cette fois, il y a des similitudes, bien sûr, et ça peut influencer la psychologie et donc les prix. Mais voilà, c'est pas toujours les mêmes scénarios qui se produisent. Et j'avais même expliqué, maintenant je m'en souviens, que Sell and May et Go Away. Je crois que j'en avais fait même une vidéo sur YouTube. Je l'avais démontré parce que très souvent les gens vont répéter ce qu'ils entendent sans faire leur propre recherche. Mais alors moi, c'était sur le stock market que je m'étais concentré. Et ça, en fait, sur les dernières années, c'est très très faux. C'est très très faux. Le vent en mai revient plus tard. Non, c'est faux ces dernières années sur le stock market. Donc voilà, comme quoi faut toujours faire attention quand un message est relié, il n'est pas toujours correct. Donc voilà ce que je voulais vous partager. XRP également. XRP, bravo à tous les gens qui ont du XRP dans leur portfolio. C'est un OG, c'est un des plus vieux coins, c'est un dinosaure coin qui nous a fait un plus haut et qui n'a pas battu un record de 2021. C'est ça qui est particulier. Le plus haut sur XRP date de janvier 2018, donc le cycle d'encore avant. Et ouais, à 3,40 et quelque chose comme ça. Euh, S'il y a des fans de XRP, ils sont
Ils sont capables de me dire en commentaire directement c'était quoi le prix au centième près. Donc voilà, félicitations XRP. Forcément qui profite de la nouvelle administration. Le coin avait pump sévère avec la victoire de Trump. Paul Atkins est arrivé, il a nettoyé le marché et tous les procès qu'il y avait. Voilà, XRP, c'est la définition de culte par excellence au niveau des altcoins. Vous avez une excellente communauté qui est loyale et des gens qui ont des targets complètement folles. Bref, tous les ingrédients principaux pour faire pump un coin, ben, XRP les a. Donc voilà, félicitations à toutes les personnes qui se sont positionnées dessus. Et si le marché continue sa hausse, bah, XRP va continuer dans cette direction, bien évidemment. Alors, aller chercher des targets complètement folles, comme on peut l'entendre, j'ai du mal à y croire, hein. Ça nécessiterait des capitaux monstrueux. Quand j'entends des 25, 50 dollars, voilà. Après, voilà, je peux me tromper. J'y crois absolument pas. Maintenant, déjà aller chercher même 10 dollars, j'ai du mal à voir un scénario à 10 dollars, sincèrement. Même si ça, c'est pas non plus fou, tiré par les cheveux, mais j'ai du mal à voir Ethereum XRP à 10 dollars. Personnellement, à faire x3 ici, waouh. Mais si c'est le cas, bah, c'est génial. Mais alors, ça voudrait donc dire que, bah, en fait, c'est une bonne nouvelle pour le reste, quoi. Même si, voilà, je ne vais pas trop rentrer là, c'est pas le but de cette vidéo, mais je pense que en Alcon Season, on aura pas mal de coins, pas mal de secteurs, il va absolument rien se passer. Donc, beaucoup de liquidités ira sur peu de coins. Vous voyez ce que je veux dire? Et XRP fera partie de ces coins qui capteront des capitaux définitivement. Est-ce que ça pourra lui permettre d'aller à 10 dollars? Je sais pas, ça me paraît un peu compliqué. Maintenant, voilà, la crypto nous a souvent habitués à faire démentir les gens. Donc, nous verrons bien sur ce. Passez un excellent week-end. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à la partager également à une personne autour de vous hein, qui s'intéresserait au monde de l'investissement, le marché des cryptos, la bourse. Il n'a jamais été aussi important aujourd'hui de comprendre pourquoi il faut investir maintenant quand on met les pieds sur les marchés financiers. Le but, ben voilà, c'est d'avoir le maximum d'informations possible, bien comprendre les fondamentaux, bien comprendre les risques. Je sais qu'on est souvent focalisé sur les rewards, parce que les rewards, bah oui, c'est ça qui donne envie, c'est normal. Mais il faut jamais oublier les risques. Et très souvent, quand on débarque sans skills, on oublie les risques et c'est ce qui fait on peut perdre. Et c'est parfaitement OK de perdre. Ça fait partie du processus, mais beaucoup, malheureusement, se donneront pas une seconde chance. Donc, il vaut mieux se donner les moyens, avoir le maximum d'informations possible pour, bah, dès qu'on commence, voilà, se mettre dans de bonnes dispositions pour potentiellement faire de bonnes choses. Donc voilà. Sur ce, excellent week-end et à la prochaine.